Bienvenue dans les histoires de Fun and Frisson. Parfois, une simple enveloppe peut changer une vie entière. Voici l'histoire vraie de Thomas. Thomas avait 38 ans et depuis 6 mois, il vivait dans une petite chambre au-dessus d'un vieux café. Chaque matin, il descendait, commandait un café noir et restait là, silencieux, à fixer la rue. Les habitués savaient qu'il avait traversé quelque chose, mais personne ne posait de questions. D'abord, il avait perdu son emploi. Puis, quelques mois plus tard, sa femme était partie, comme si le monde s'écroulait autour de lui. Et un matin, dans sa boîte aux lettres, une enveloppe, pas d'expéditeur, juste son prénom, écrit à la main. Il l'a gardée dans sa poche, sans jamais l'ouvrir. Les jours passaient, l'hiver arrivait, il dormait mal. Manger devenait presque un effort, mais chaque matin, il sentait ce papier froisser contre son cœur, comme si cette lettre le retenait encore debout. Un soir de décembre, la neige tombait doucement. Il rentra plus tôt au café. La salle était vide, le silence pesait. Thomas sortit l'enveloppe, ses mains tremblaient, et il l'ouvrit enfin. Thomas, je sais que tu crois avoir tout perdu, mais tu es toujours là, et c'est la plus grande victoire. Demain, viens au centre communautaire, Padinangemani, je t'attendrai. Aucune signature. Le lendemain, il hésita, puis il y alla. Dans la petite salle, une dizaine de personnes l'accueillirent avec un sourire. C'était un groupe de soutien, des gens qui, comme lui, avaient traversé des tempêtes. Ce jour-là, Thomas n'a pas seulement trouvé une chaise, il a retrouvé une famille. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Thomas aide ceux qui, comme lui, pensent que tout est fini. Et parfois, il glisse lui-même une petite lettre dans la poche d'un inconnu. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits vrais, remplis d'émotion et d'espoir. Parce que parfois, une histoire peut changer une vie. Dans un petit village, au bord d'une forêt tranquille, vivait un chien nommé Max. Max n'était pas comme les autres. Un accident, survenu alors qu'il n'était encore qu'un chiot, lui avait laissé une patte arrière, blessée. Il marchait lentement, boitillant, et parfois, il s'arrêtait pour reprendre son souffle. Pourtant, dans ses yeux brillait toujours une lueur, celle d'un cœur qui n'a jamais cessé d'espérer. Chaque jour, Max observait les autres chiens courir dans les champs, plonger dans la rivière ou jouer avec les enfants du village. Mais dès qu'il essayait de s'approcher, les regards changeaient. Certains grognaient, d'autres s'éloignaient. Il n'était pas méchant, il était juste différent, et parfois, être différent suffit à te mettre à l'écart. Les nuits d'hiver étaient des pires. Max se couchait seul, derrière une vieille grange abandonnée. Pause 1 seconde. Le vent glacial sifflait entre les planches cassées, et son ventre criait famine. Mais ce qui lui manquait le plus, c'était un regard qui lui dise « Tu comptes pour quelqu'un », un matin, alors qu'il errait près de la forêt, à la recherche de nourriture. Max entendit un bruit étrange, des aboiements, mais pas comme d'habitude. C'étaient des cris, de détresse. Il suivit le son, malgré sa patte douloureuse, et découvrit un petit chiot, tombé dans un fossé rempli d'eau glaciale. Le courant était fort, le chiot se débattait désespérément, prêt à être emporté. Max n'hésita pas. Il sauta dans l'eau. La morsure glaciale le fit frissonner. Mais il nagea, jusqu'à atteindre le chiot. Il l'attrapa délicatement par la peau du cou et, avec toutes ses forces, le ramena sur la berge. Tremblant, mais sain et sauf. Ce chiot s'appelait Léo. Il appartenait à une famille du village. Quand les habitants apprirent ce qu'avait fait Max, tout changea. Les enfants vinrent le caresser. Les autres chiens commencèrent à l'accepter. Et même le vieux fermier lui fabriqua une niche chaude avec des couvertures. Pour la première fois, Max n'était plus le chien blessé qu'on évitait. Il était devenu
Max, le héros. La blessure de Max ne disparut jamais. Il continua à boiter toute sa vie. Mais cette patte n'était plus un signe de faiblesse, d'un courage qui avait changé le regard des autres. Et Max le savait. Parfois, il suffit d'un seul acte de bonté pour transformer à jamais le destin d'une vie. Si l'histoire de Max vous a touché, alors sachez qu'il existe encore tant d'histoires vraies et émouvantes, des histoires de courage, d'espoir et parfois de larmes. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires tristes, mais réelles, qui nous rappellent la beauté et la fragilité de la vie. Merci à tous d'avoir regardé et écouté jusqu'à la fin. Je vous aime beaucoup, bisous. Bienvenue dans les histoires de Fun and Frisson. Sous un ciel gris, la pluie tombe doucement sur un petit village. Assis près d'un vieux banc d'arrêt de bus, un chien, trempé jusqu'aux os, fixe la route. Il ne bouge pas. Jour après jour, saison après saison, il est toujours là. Les habitants se demandent pourquoi. Certains disent qu'il attend quelqu'un, mais personne ne connaît vraiment son histoire. Il y a 7 ans, ce chien n'était pas seul. Chaque matin, il marchait aux côtés d'un vieil homme, une canne à la main, un sourire aux lèvres. Ils arrivaient ensemble à cet arrêt de bus. Le vieil homme montait dans le bus pour aller en ville, et le chien l'attendait patiemment. Quand le bus revenait, en fin de journée, le vieil homme descendait, et le chien courait vers lui, la queue battant comme un drapeau de joie. Un rituel simple, mais chargé d'amour. Jour tragique. Puis, un jour, le vieil homme n'est jamais revenu. Un accident, disent donc certains. Ce que le chien a compris, lui, c'est qu'il devait attendre encore un peu. Et depuis ce jour, il revient, tous les jours, à la même place. Les années passent, les saisons se succèdent, sous le soleil brûlant, dans le vent glacé de l'hiver, ou au milieu des feuilles mortes. Toujours, il est là. Certains villageois lui laissent de la nourriture, d'autres le chassent, le traitent de fou, mais personne ne prend le temps de comprendre. Un soir, un jeune homme revient au village après des années d'absence. Il aperçoit le chien et s'arrête. Intrigué, il demande à une vieille dame du quartier « Pourquoi ce chien reste-t-il toujours ici ?» Alors la vieille dame lui raconte toute l'histoire. Le jeune homme reste silencieux. Son regard se pose sur le chien, et dans ses yeux, il voit plus que de la tristesse, il voit de la loyauté et un cœur qui n'a jamais cessé d'aimer. Le jeune homme s'assoit à côté du chien. Il reste avec lui, longtemps. Et pour la première fois depuis des années, le chien se lève et le suit. Ce soir-là, devant un feu de cheminée, le chien s'endort enfin au chaud. Mais parfois, il regarde encore par la fenêtre, comme s'il attendait, mais cette fois, il n'est plus seul. Parce que l'amour et la fidélité ne disparaissent jamais, et qu'un cœur fidèle attend toujours. Si vous êtes encore là, c'est que cette histoire vous a touché. Alors merci, vraiment, du fond du cœur, d'avoir partagé ces 10 minutes avec moi et ce fidèle compagnon. Si vous voulez continuer à vivre des émotions vraies, des histoires qui restent dans le cœur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Fun and Frisson et activez la cloche, parce que demain à 18h30, je vous raconte une nouvelle histoire, encore plus incroyable. Et croyez-moi, vous ne voulez pas la manquer. Au cœur de la savane africaine, là où le soleil embrasse l'horizon d'or, vivait un jeune lionceau nommé Lumi. Mais Lumi n'était pas comme les autres. Tandis que ses frères rêvaient de rugir plus fort que le vent, lui rêvait de voler. Chaque matin, il observait les oiseaux tracer des arcs invisibles dans le ciel, et son cœur battait comme s'il voulait s'envoler avec eux. Les autres animaux se moquaient. Un lion dans les airs? Quelle drôle d'idée! Un jour, alors que la saison des pluies approchait,
une tempête violente s'abattit sur la savane. Les rivières débordaient, les nids d'oiseaux tombaient, et une petite hirondelle blessée se retrouva piégée au sol. Sans hésiter, Lumi se précipita, la protégea de la pluie et la garda au chaud toute la nuit. L'hirondelle, reconnaissante, lui murmura: « On n'a pas besoin d'elle pour voler, il suffit d'un grand cœur. » Depuis ce jour, Lumi ne rêva plus seulement de voler. Il découvrit que son vrai don était d'élever les autres, de les aider à atteindre leur propre sommet. Parfois, les plus beaux vols ne se font pas dans le ciel, mais dans le cœur. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à World and Wonder pour découvrir d'autres merveilles.